Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Digital Perspective. Aujourd'hui nous vous proposons de vous plonger dans un scénario spéculatif en ce qui concerne la situation africaine actuelle. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que Thomas Sankara aurait fait? Thomas Sankara était un homme d'État et un révolutionnaire burkinabé, né en 1949 et mort en 1987. Il a été président du Burkina Faso de 1983 jusqu'à son assassinat en 1987. Sankara était connu pour ses positions progressistes et révolutionnaires, et pour son engagement en faveur de l'émancipation des peuples africains. Il a entrepris de nombreuses réformes sociales et économiques au Burkina Faso, notamment en faveur de l'éducation, de la santé, de l'égalité entre les sexes et de la justice sociale. Il a également été un fervent défenseur de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Sankara est considéré comme un héros national au Burkina Faso et un symbole de l'indépendance africaine. Thomas Sankara était connu pour ses compétences en leadership et son charisme. Il était un leader charismatique et inspirant pour les Burkinabés et pour les peuples africains en général. Il a su mobiliser les gens autour de son projet de révolution sociale et économique, et a réussi à fédérer les différentes composantes de la société burkinabé, malgré leurs différences ethniques et religieuses. Sankara avait également des compétences en communication, en négociation et en prise de décision, ce qui lui a permis de mettre en place des réformes efficaces et de lutter contre la corruption. En somme, les compétences de leadership, de communication et de mobilisation sont celles qui caractérisent le mieux Thomas Sankara. Si Thomas Sankara vivait aujourd'hui, il est probable qu'il continuerait à œuvrer pour la transformation sociale et économique de l'Afrique, en mettant l'accent sur la justice sociale, l'égalité, l'émancipation des peuples et la protection de l'environnement. Voici quelques idées de ce que Thomas Sankara pourrait faire pour progresser l'Afrique aujourd'hui. Promouvoir l'éducation et la formation, afin de doter les jeunes Africains des compétences nécessaires pour s'insérer dans le monde du travail et participer au développement économique de leur pays. Encourager l'entrepreneuriat local et la création d'emplois, en soutenant les petites et moyennes entreprises, en favorisant l'innovation et la recherche-développement, et en créant un environnement favorable à l'investissement. Lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance, en renforçant les institutions démocratiques, en améliorant la transparence et la reddition de comptes, et en mettant en place des mesures efficaces de prévention et de répression de la corruption. Défendre les droits de l'homme et les libertés fondamentales, en luttant contre les discriminations, les violences et les injustices sociales, en encourageant la participation citoyenne et en favorisant la paix et la sécurité. Protéger l'environnement et lutter contre le changement climatique, en développant des énergies renouvelables, en promouvant une agriculture durable, en protégeant les écosystèmes naturels, et en sensibilisant les populations aux enjeux environnementaux. En somme, Thomas Sankara continuerait probablement à promouvoir une vision progressiste, sociale et écologique de l'Afrique, en s'appuyant sur les valeurs de solidarité, d'unité et de courage qui ont fait sa force et son inspiration pour des générations. Concernant la situation actuelle dans l'ouest du continent, il est difficile de dire exactement comment Thomas Sankara aurait agi dans une telle situation, car chaque contexte est unique et il est impossible de prédire avec précision les actions d'un individu. Cependant, connaissant les idéaux et les valeurs de Thomas Sankara, il est possible de formuler quelques hypothèses sur la façon dont il aurait abordé cette situation. Tout d'abord, Thomas Sankara aurait probablement cherché à mobiliser les populations des trois pays en faveur de la création de cette fédération africaine. Il aurait peut-être organisé des rassemblements et des campagnes de sensibilisation pour convaincre les citoyens de l'importance de cette union pour faire face aux défis communs. Il aurait sans doute également cherché à nouer des alliances avec d'autres pays africains partageant les mêmes valeurs et aspirations. Ensuite, Thomas Sankara aurait probablement veillé à ce que la fédération soit fondée sur des principes de démocratie, de justice sociale et de respect des droits de l'homme. Il aurait probablement cherché à mettre en place des institutions solides et transparentes pour garantir la bonne gouvernance et la participation citoyenne, et aurait lutté contre la corruption et les abus de pouvoir. Enfin, Thomas Sankara aurait probablement cherché à renforcer les capacités militaires de la fédération pour faire face aux menaces extérieures, tout en évitant les violations des droits de l'homme et en protégeant les civils. Il aurait peut-être cherché à obtenir l'appui d'autres pays africains ou de la communauté internationale pour renforcer la sécurité de la fédération et faire entendre sa voix dans les forums internationaux. En somme, Thomas Sankara aurait sans doute cherché à faire de cette fédération un exemple de progrès social, de démocratie et de souveraineté africaine, en mobilisant les populations, en instaurant des institutions solides et transparentes, et en renforçant la sécurité de la fédération tout en respectant les droits de l'homme.
Digital Perspective propose une formation digitale de qualité pour tous les leaders africains souhaitant développer les compétences de leadership nécessaires pour bâtir un État fédéral africain prospère et durable, à l'image de Thomas Sankara. Cette formation a été conçue par des experts et des professionnels de différents domaines, qui mettent leur expertise à votre disposition pour vous permettre de renforcer votre capacité à mobiliser les populations pour réaliser des projets porteurs de changement, promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et la participation citoyenne, et lutter contre la corruption et les abus de pouvoir. En rejoignant cette formation proposée par Digital Perspective, vous aurez l'opportunité de découvrir les compétences de leadership indispensables pour une Afrique unie, prospère et durable. Vous apprendrez notamment à identifier les défis majeurs auxquels fait face l'Afrique contemporaine et les solutions nécessaires pour y faire face. Vous développerez également votre capacité à promouvoir la démocratie, la transparence et la participation citoyenne, à renforcer la coopération régionale, à promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation, et à gérer efficacement les ressources naturelles. En somme, Digital Perspective offre une formation digitale passionnante pour tous les leaders africains souhaitant contribuer à la construction d'une Afrique unie, prospère et durable, à l'image de Thomas Sankara. Rejoignez-nous dès maintenant pour acquérir les compétences de leadership indispensables pour une Afrique du XXIe siècle florissante en suivant les liens dans la légende ou en vous rendant directement sur notre site web. À très bientôt.